Dans notre vie, nous avons toujours des choix à faire et l'un de ces choix concerne notre lieu de résidence. Une maison de qualité possède de nombreuses caractéristiques. Cependant, l'une des caractéristiques les plus importantes, mentionnées dans l'islam, concerne ses voisins. Hazrat Zahra, que la paix de Dieu soit sur elle, a dit « D'abord le voisin, ensuite la maison ». Il est très important, avant de choisir une maison, de savoir qui seront nos futurs voisins et s'ils se soucient ou non du bien-être de leurs voisins. Maintenant, examinons les caractéristiques d'un bon voisin. Un bon voisin est attentif aux autres voisins. Lorsqu'il les rencontre, il les salue avec politesse et respect et leur parle de manière courtoise et amicale. En outre, si un voisin a besoin d'aide pour accomplir une tâche, il lui apporte son soutien et bien d'autres tâches et affaires qui surviennent dans la vie quotidienne. En plus de cela, un bon voisin doit toujours respecter et préserver l'honneur de son voisin. Le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa famille, a dit « Le respect dû au voisin est, pour une personne, comparable au respect dû à sa propre mère ». Il est appréciable que lorsqu'une personne prépare un gâteau ou des pâtisseries ou achète quelque chose pour ses propres enfants, elle pense également à son voisin et à ses enfants. Si un voisin tombe malade, il convient de lui rendre visite. S'il a besoin d'aide pour se rétablir, il faut lui apporter cette aide, par exemple en lui achetant des médicaments, en faisant ses courses ou même en lui préparant un repas. Cela est particulièrement important si le voisin est âgé ou handicapé. Il faut toujours, dans la mesure de ses moyens, veiller sur son voisin et répondre à ses besoins. En effet, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa famille, a exprimé l'importance de ce sujet dans un hadith, où il a dit « Celui qui dort repu, tandis que son voisin a faim, n'a pas véritablement cru en moi. » Ce hadith montre à quel point nous devons être attentifs à nos voisins et nous efforcer de contribuer à leur bien-être. Il est judicieux d'inviter parfois nos voisins à nos célébrations et d'organiser des rassemblements amicaux afin de renforcer les liens et, si quelqu'un rencontre un problème, de le résoudre collectivement. Il est également important de féliciter son voisin lors de ses moments de joie, de lui présenter ses condoléances dans les moments de tristesse et, en cas de décès, de participer à ses funérailles et de ne pas laisser sa famille seule. Il convient aussi de prier pour l'âme du défunt. En outre, et surtout, il est essentiel de préserver l'honneur de notre voisin. Si, par hasard, nous entendons une conversation ou prenons connaissance de certains aspects de la vie privée de notre voisin, nous ne devons pas les divulguer à autrui. Comme l'a dit l'imam Sajjad, que la paix de Dieu soit sur lui, le droit de ton voisin est de ne pas chercher à découvrir ses défauts et si tu apprends quelque chose de fâcheux à son sujet, tu dois le garder secret. Un point très important dans les relations de voisinage est de veiller sur les biens et les propriétés de notre voisin en son absence, en prenant soin et en les protégeant. Si nous voyons quelqu'un entrer chez notre voisin ou si sa maison a besoin de quelque chose, nous devons agir pour l'aider et non dire « le propriétaire n'est pas là, ça ne me concerne pas ». En tant que bons voisins, nous devons nous efforcer de protéger notre maison tout en pensant également à la maison et à la tranquillité de notre voisin. Surtout dans le contexte de la vie en appartement où nous sommes encore plus proches de nos voisins. Par exemple, si nous regardons la télévision, nous devons veiller à ne pas augmenter le volume au point de déranger les autres. Par exemple, si nous avons un voisin au rez-de-chaussée, nous devons éviter de traîner des objets lourds sur le sol ou marcher doucement pour ne pas le déranger. L'imam Reza, que la paix de Dieu soit sur lui, a dit « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits ne fait pas partie des nôtres. » Maintenir la propreté, faire attention au transport des ordures et éviter de salir l'espace commun du bâtiment sont également des points importants auxquels nous devons prêter attention. Ce point ne s'applique pas seulement à l'immeuble, mais aussi au quartier tout entier. Un voisin ne se limite pas à la maison d'à côté. Selon les récits, les 40 maisons autour de la nôtre sont toutes considérées comme nos voisins, c'est-à-dire tout le quartier. Le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa famille, a mentionné le fait de ne pas nuire à son voisin parmi les 20 qualités qui, si elles sont présentes chez un musulman croyant, rendent sa foi complète. En revanche, adopter un bon comportement envers son voisin apporte non seulement de nombreuses bénédictions et récompenses dans ce monde et dans l'au-delà, mais augmente également notre longévité et nos richesses. L'imam Sadiq, que la paix de Dieu soit sur lui, a dit « Un bon voisinage augmente la subsistance ». En effet, nous devons transmettre calme et sécurité à nos voisins afin que nous puissions nous-mêmes vivre en paix. Ainsi, si nous voulons que Dieu soit satisfait de nous,
Soyons attentifs à notre comportement envers nos voisins.